Les théories concernant les suspects pour les meurtres de Whitechapel continuent à abonder. Ensuite, on parlera de Francis Tumblety, qui était un charlatan américain, un collectionneur d'utérus qui fuira à Londres en novembre 1888 sous un mandat d'arrestation. Walter Sickert était un peintre fasciné par le sordide et accusé par Patricia Cornwell en 2002 sans preuve solide. Même le prince Albert Victor, duc de Clarence, petit-fils de la reine Victoria, est évoqué dans des rumeurs rocambolesques. Chaque suspect porte un bout de vérité. Folie, savoir médical, proximité, mais aucun ne boucle le puzzle. Jack demeure un fantôme, riant peut-être encore dans l'au-delà. Les meurtres de Jack l'Éventreur secouent la société victorienne. Whitechapel, sous les feux médiatiques, force Londres à regarder sa misère en face. Les réformes sociales s'accélèrent, logement, santé, éducation pour les pauvres. La police humiliée modernise ses méthodes, adoptant la photographie criminelle et les fichiers. Mais le prix est lourd. Les femmes de l'East End, stigmatisées, restent des proies dans l'imaginaire collectif. Jack devient malheureusement une icône et dès 1888, des pamphlets le dépeignent en croque-mitaine. Au XXe siècle, romans, films comme L'étrangleur de Londres en 1944 ou From Hell en 2001 le mythifient. Il incarne le mal absolu, un miroir des peurs urbaines et c'est d'une époque corsetée. Les ripérologues, amateurs et experts traquent son identité, alimentant une industrie au mystère. Livres, podcasts, visites guidées à Whitechapel. Donc vous, est-ce que vous pensez vraiment que c'est encore possible de nos jours de découvrir qui est derrière ces sombres meurtres? Dites-le moi en commentaire si vous avez une idée.